Yo mes petits warriors, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle rubrique. New one. The first. The first one. First Yes. is the first. Nouvelle rubrique à présenter et qu'on veut vous partager absolument du. Alors, rubrique intitulée par nous-mêmes, les Noob Warriors, le Goldmine. Et entre parenthèses, Concept. désolé pour la qualité sonore, c'est de ma faute. Ouais, monsieur a encore oublié le micro. Comme une chips. Bravo. Du coup, nouveau concept de vidéo, tout simple, au final, on va vous partager et vous diffuser largement des sagas qui nous ont marqués et pour lesquelles on a pris un grand plaisir à jouer. Qu'elles soient connues ou moins connues, forcément. On va commencer par Time Splitters. Sur PS2. Bah oui, sur PS2. Sur PS2. Donc on va pas vous présenter la saga complète, on va le faire par petit épisode. C'est mieux, Au je lieu pense. de, c'est plus digeste, on a trouvé que c'était plus cool, des petits épisodes sympathiques de 5-10 minutes. On parle d'un Ça jeu passe. et après on en fait un autre sur Time Splitter 2 et le Future Perfect plutôt que vous gavez d'un coup de toute la saga en entière. Ok. Direct. Ok. Voilà. Tomb Raider 2 Tomb Raider 2. Tomb Raider 2. Et du coup, on commence par quoi, ma poule? On commence par le premier Time Splitter qui a été développé par Feu Radical Design qui n'existe plus aujourd'hui Dommage. et qui a été édité par Eidos. Du coup, on est dans la peau d'une bande de chasseurs du temps à la recherche des cristaux du temps. C'est beau. Ouais, oui, attends, il faut pas déconner, le jeu est propre, magnifique. Ah, c'est propre. Un sacré développement. Le premier jeu à sortir sur la PlayStation 2, qui était sorti en octobre 2000 aux États-Unis et un mois plus tard en Europe. Qu'est-ce que propose ce jeu? C'est un petit FPS qui propose, du coup, comme je vous l'ai dit, de remonter le temps à la recherche des splitters qui sont des espèces de races d'aliens. Ouais. C'est mi-mutant, C'est mi-aliens. des extraterrestres, ma poule. Ils veulent contrôler, en gros, la destinée de l'humanité. C'est un peu chelou au C'est ça, niveau du scénar, si tu veux, parce que après quand on va à partir du 3 et même du 2, il y a des expériences qui sont faites sur les humains, donc les splitters, c'est un peu plus des expériences que des extraterrestres. à la base. Ouais. Et à mon avis, c'est des genres de. Des chétanes, quoi, on va le dire. C'est des- C'est des petits chétanes Chétanerie. qui veulent un peu goumer les fesses de la race humaine, concrètement. Et le but, ça va être d'incarner des héros tout au fil du temps, parce qu'au final, c'est aussi une aventure, une saga qui se focus sur le voyage dans le temps, pour contrecarrer les plans diaboliques de ces splitters. Et du coup, on va incarner toute une série de héros alors le premier, je crois que c'est des voyages dans le temps qui se séparent entre 1935 et 2035. Alors, je sais qu'on est en Égypte dans le premier, Ouais. il me semble que c'est les années 1800 ou 1900, une connerie comme ça. Je crois que c'était 1935, 2035, ça couvrait un siècle de mémoire. Voilà, c'est ça, ouais. Un siècle de. Ouais, c'est ça, c'est un siècle en fait, et on traverse le temps, on va avoir des époques futures, des époques plus récentes, et Ouais. des époques bien lointaines dans le passé, afin d'arrêter ces enfoirés qui vont tout faire pour vous choper les cristaux. Au niveau du gameplay, le premier est assez archaïque, faut l'avouer quand même. Le niveau du On a manoir. planché. Ah, alors, attends, ouais. On a planché sur combien de niveaux d'ailleurs pour le finir? C'est quoi? C'est 14 niveaux à peu C'est près? 14 niveaux de mémoire, parce c'est pas tout frais, ça fait un mois qu'on l'a testé, Ouais. hier on a fini le 2. C'est à peu près 14 niveaux où vous allez traverser, comme j'ai dit tout à l'heure, l'Égypte. Il y aura à un moment donné un espèce de manoir hanté. Oh. Ah oui, les niveaux sont assez variés quand même, il y a Ouais. de quoi faire quand même. Vous allez à un moment donné Clairement. dans une espèce de complexe futuriste, vous allez être aussi dans un désert dans le futur, enfin bref, il y a de tout dans ce jeu-là. Ouais. La difficulté est quand même, sincèrement, assez corsée, on va pas se mentir, surtout à cause de la maniabilité. Ouais, la maniabilité concrètement, c'est du FPS ok, mais c'est pas du FPS tout doux comme en 2021. Concrètement, Oubliez tous les Call of. ouais. Voilà, ce jeu va vous donner envie de consulter un proctologue, je vous le dis. Et il faut pas transpirer du pouce droit comme ça. Parce que Certainement pas. sinon le viseur part dans tous les sens. Pareil, par contre, niveau armes, ils nous ont bien gâtés. Alors que ce soit au niveau des armes ou au niveau des personnages, de toute façon, les développeurs qui sont derrière ce jeu étaient à l'origine, à la base du 007 GoldenEye sur Nintendo 64 que vous devez absolument connaître si vous êtes des grands gamers et surtout des multiplayers. Multiplayers. Donc c'est vrai que le jeu est très orienté multi, d'ailleurs jouable à 4 en multitape. Ouais, il me semble bien. Jouable à 4 en multitape, très orienté multi, très flex en multi, mais un peu moins en mode aventure. D'ailleurs le mode aventure est pas du tout scénarisé dans le premier. Yes, c'est vrai. C'est vrai, ça pêche un peu là-dessus, mais au final, ça reste quand même cool. Ça reste un bon jeu, franchement sincèrement. Tu parlais du niveau du manoir, on en a encore mal au pouce.
Je transpire encore d'un certains endroits de mon corps que vous ne voulez pas savoir. De mémoire, c'était un niveau full pompe. Full canoncier et full zombie. Full zonzon, donc c'était exclusivement du tire-tête. On a recommencé un nom incalculable. Et on n'était pas en mode difficile, hein. C'était pas. C'est ça, on a fait on a fait les 3 jeux, on les a fait en mode moyen, c'est ça. Moyen. Facile, moyen, difficile, et on est resté en mode moyen pour s'offrir une expérience de jeu quand même relativement. C'est des jeux coop aussi, hein. On n'est pas là pour taper le jeu en mode facile et vous dire qu'on l'a fini, non. On se le fait en mode difficulté moyenne. De toute façon, la difficulté difficile est toujours verrouillée au début du jeu, c'est le principe de pas mal de jeux. Vous poncez le mode moyen et après vous atterrissez sur la difficulté la plus haute du jeu. Et là on est resté sur un mode moyen qui était quand même qui nous a donné un peu de fil à retordre sur certains passages. Ouais, sur certains passages. Il y a certains passages que monsieur a soloté. Que j'ai limite glitché parce que j'étais tout seul. Ouais. Mais de toute façon le principe ça reste dans tous les cas, ça reste il y a des petits passages de casse-tête quand même dans Time Splitters. Ouais, dans Time Splitters, mais c'est pas full bourrin non plus tout le temps. Parce que le premier en fait c'est juste tu dois aller chercher, on doit aller chercher des objets au fond d'une pyramide, après repartir en fait par le portail du temps. Le 2, c'est vrai, est un peu plus casse-tête que le premier, mais le premier reste assez simple quand même. Ouais. Voilà. Alors au niveau des prix, qu'est-ce qu'on peut dire? Du coup là c'est vraiment le premier opus exclusivité PS2. Oui, exclusivité PS2. Au PS2. final on va vous donner des petites infos prix que sur de la PS2. Que sur la PS2. Voilà. On va vous donner. C'était sorti 2002 sur. Alors ça sorti en 2000 et 2 ans après, en 2002, en Platinum. Ah non, d'accord. En Platinum, 2002 ou 2004, je sais plus, parce que là tu me mets un doute. Ah, je sais, je te mets une doute. Enfin bref, il est en deux versions, vous l'avez en Platinum ou en version Black Label, aux alentours d'une dizaine d'euros, entre 10 et 20 euros. La fourchette elle est assez large, mais bon, au-delà de ça, sincèrement, ça sert à que dalle de le prendre. Non, c'est clair, ça vaut pas trop le coup, mais il y a moyen franchement de le choper en complet, bon état, avec la notice et compagnie, pour sans trop se saigner, on va dire. Voilà. Bon, écoute ma poule, je pense qu'on a fait le tour là sur ce... On a fait le tour sur ce petit Time Splitter. Comme on vous dit, c'est des petits épisodes très très courts. On va parler de notre expérience de jeu, nos retours sur le game et aussi des petites anecdotes ou des petites histoires qu'on connaît sur le jeu. Si vous aussi, vous avez plus de trucs à rajouter, plus de trucs à dire, n'oubliez pas de le rajouter en commentaire. Ouais, c'est clair. Partagez la vidéo, likez-nous. On veut du like, on veut de la fort quand même. Il faut du power. Voilà. Yes, donc voilà, c'est tout. On va toujours conclure, ma petite poulette, par notre petite phrase d'attache. Notre bon vieux credo des familles. Tout à fait, chers amis. Les jeux d'aujourd'hui seront toujours les jeux d'hier. Donc gagnez du temps, les gars. Et jouez rétro. Ciao.